Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Tenenbaum, est l'une des figures les plus marquantes et engagées de la chanson française. Ayant mêlé toute sa vie durant une profonde poésie à des convictions humanistes et politiques inébranlables. Né le 26 décembre 1930 à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, il grandit au sein d'une famille modeste. Sa vie bascule tragiquement pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque son père, juif émigré d'origine russe, est déporté et meurt à Auschwitz. Le jeune Jean, alors âgé de 12 ans, est sauvé grâce à l'aide de militants communistes. Cet événement tragique scelle à jamais son destin, forgeant sa conscience politique et son besoin viscéral de justice sociale. Les débuts d'un poète guitariste. Au début des années 1950, il abandonne ses études de chimie pour se consacrer entièrement à la musique. Il prend le pseudonyme de Jean Ferrat, inspiré par la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Armé de sa guitare, il écume les cabarets de la rive gauche à Paris. Ses débuts sont laborieux, mais sa rencontre avec la chanteuse Christine Sèvres, qui deviendra son épouse, ainsi que le succès de sa mise en musique du poème Les yeux d'Elsa de Louis Aragon en 1956, lance véritablement sa carrière. Aragon restera son double poétique. Ferrat mettra en musique des dizaines de ses textes, les rendant accessibles au grand public. L'engagement et les grands succès. L'année 1963 marque un tournant majeur avec la sortie de la chanson Nuit et brouillard. Un hommage poignant et universel aux victimes des camps de concentration. Malgré la censure qui frappe le titre à la radio et à la télévision pour des raisons diplomatiques, le public plébiscite. L'œuvre Ferrat devient la voix des opprimés et des engagés. S'ensuivent d'immenses succès populaires qui célèbrent la beauté des choses simples et la fraternité. La montagne, un hymne à la ruralité et un cri d'alarme contre l'exode rural qui vide les villages français. Potemkin, une célébration de la révolte contre l'oppression qui lui vaut une nouvelle censure. Que serais-je sans toi? Une magnifique déclaration d'amour, toujours d'après Aragon. Compagnon de route du Parti communiste français sans jamais en posséder la carte, il conserve une liberté de ton absolu, n'hésitant pas à critiquer les dérives soviétiques dans sa chanson Camarade en 1969. L'exil choisi en Ardèche. Fatigué par les pressions et la vie parisienne, Jean Ferrat décide de s'éloigner des projecteurs de la capitale. En 1973, il se retire définitivement à Entraigues-sur-Volane, un petit village d'Ardèche qu'il affectionne tant. C'est là, au milieu des paysages sauvages et des habitants authentiques, qu'il puise une nouvelle inspiration. S'il arrête la scène dès 1972, il continue d'enregistrer des albums majeurs, notamment l'opus La femme et l'avenir de l'homme en 1975. Un héritage intemporel. Après la disparition de Christine Sèvres, il partage sa vie avec Colette, qui l'accompagnera jusqu'à la fin. Jean Ferrat s'éteint le 13 mars 2010 à Aubenas, à l'âge de 79 ans. Ses obsèques, retransmises à la télévision, rassemblent des milliers de personnes sur la place de son village ardéchois, unis dans une intense émotion. Jean Ferrat laisse derrière lui un répertoire riche de plus de 200 chansons. Par sa voix chaleureuse de baryton, son intégrité rare et son amour des mots, il a réussi le pari de rendre la chanson engagée profondément poétique.